Salut, bienvenue sur Super Vroom 2 à Vérone en Italie pour l'essai de la nouvelle Volvo V40, la compacte premium suédoise concurrente de la nouvelle Audi A3 et de la Mercedes Classe A avec ce fameux style break de chasse façon Volvo P1800. Une très très belle voiture, uniquement disponible en 5 portes. Alors ici il s'agit d'un modèle D2 équipé du 4 cylindres à litre 6 turbo diesel développé en partenariat avec Peugeot Citroën, le 1 litre 6 HDI finalement. Et là on va découvrir l'habitacle avec notre ami photographe Denis Meunier qui nous fait des belles places avant. Il s'agit ici d'une finition haut de gamme Xenium avec intérieur cuir et siège chauffant à réglage électrique. Ah, c'est qu'on est soigné. Ouais. Ça va bien lui. Tu me dis si tu veux je t'aide, hein. C'est jamais. Là, ça a un peu parti, un peu violemment. Ici les places arrière qui sont assez généreuses. Bon, il y a un petit tunnel de transmission mais on peut tenir à 3. Le volume tout à fait correct pour une compacte. Et voici le coffre. Le coffre avec un seuil de chargement assez haut perché, mais des formes régulières, donc pas très pratique d'accès, assez étroit d'accès, mais par contre on a un double fond ici. Vous voyez, on peut bouger la tablette. Donc on prend place à bord et là tout de suite on découvre ce magnifique compteur. L'instrumentation a vraiment été bien travaillée avec différents thèmes, éco, performance, élégance, et à chaque fois l'instrumentation s'adapte. On va se mettre en performance. C'est ce qu'il y a de plus lisible finalement avec le tachymètre en plein centre. On a un GPS avec un joli graphisme et puis on peut accéder à tous les réglages de la voiture en appuyant sur le bouton My Car. Et puis donc on appuie sur le système My V40 par exemple et là on a accès à tous les systèmes de sécurité, anti-collision, alerte de franchissement de ligne, etc. Puis on peut également modifier les réglages de la voiture, par exemple l'assistance de direction. Donc là on est à l'arrêt, donc on peut modifier sur 3 modes l'assistance de direction, mais on peut pas le faire en roulant en revanche. On constate que le moteur se fait un petit peu entendre au ralenti, mais ça reste raisonnable. Alors comme toutes les Volvo, la V40 braque très mal. Pourtant elle n'a pas un 5 cylindres à l'avant, celle-ci elle a un 4 cylindres, mais elle braque mal quand même. Et là immédiatement on démarre un peu en côte sur une route de montagne et on se rend compte que le moteur est vraiment très creux sous 2000 tours. Ils ont voulu allonger les rapports pour redescendre sous les 100 grammes de CO2. Mais au final on a une boîte longue et en première les démarrages en côte on a tendance à faire patiner l'embrayage. Donc en comportement routier c'est assez surprenant parce que les Volvo étaient un peu flottantes et celle-ci est vraiment bien maintenue, le roulis est bien contenu. On a vraiment un très très bon maintien de caisse en virage avec un grip exceptionnel des Michelin Pilot Sport 3 en 18 pouces, hein, on a une longue de 18 pouces. Freinage est assez mordant, rassurant, la voiture est vraiment très très stable, assez neutre en comportement. Voilà, alors là c'est parce que je me suis rapproché trop de la voiture d'en face et donc c'est un signal, un bip sonore juste avant l'intervention du freinage d'urgence automatique. Elle inspire un vrai sentiment de sécurité et c'est comme ça que Volvo l'a décliné en fait. L'idée c'est d'avoir une alternative un peu plus douillette et sécurisante que les Audi A3 et BMW série 1. Hein? T'es chier quand même. Je suis chier moi? Hein, ouais. Comment ça, je t'ai fait perdre du temps? Hein? Je t'ai fait perdre du temps? Ouais. Un petit peu. Merci beaucoup. De rien, on va faire de la luge. Allez. Allez, on va faire de la luge. Merci les enfants. Allez,